C'est bon, le mode a marché. Nous avons supprimé le mode RF. Et passé à un mode composite classique. Salut les petits potes. Alors, on a un petit sursis au niveau de la chaleur, hein. un peu moins, mais faut quand même faire gaffe, rester tranquille. Et puis de temps en temps un petit peu faire des sorties, mais toujours rester à l'ombre, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh ben oui, enfin la 5e capsule. On a un petit peu de retard par rapport à ma fréquence habituelle pour sortir des vidéos, c'est-à-dire que j'en sors, on va dire, tous les vendredis, tous les samedis. Et là, bon, t'as remarqué qu'on est mardi. La semaine dernière, j'ai pas eu trop le temps. Il y a eu des petits événements qui ont fait que j'ai eu du retard. Le montage m'a pris énormément de temps, mais bon, voilà, on y est. Et cette fois, on est parti pour cette 5e capsule. Alors, sur quoi ça va se passer aujourd'hui? Sur une Famicom. La Famicom, qu'est-ce que c'est la Famicom? La Famicom, c'est la première console de Nintendo. Alors, chez nous, on a eu la NES qui est sortie en 85, 86, dans ces eaux-là. Mais au Japon, elle était sortie avant, dans un autre style de fabrication, qui ressemble un peu plus à ce qu'est une Super Nintendo. Donc, cartouche par-dessus, manettes qui sont accrochées directement à la console. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette console? On va y installer un mode AV, plus communément appelé le composite. À l'origine, la Famicom est équipée d'une sortie antenne, comme tout ce qui est Atari 2600, ColecoVision. Enfin, beaucoup de consoles de fin des années 70, début des années 80 sont équipées à l'origine d'une sortie RF, donc sortie antenne. Et là, on va y faire une petite installation de mode composite. C'est sûr que c'est pas du RGB, mais je considère que la Famicom, si on n'a pas le modèle AV qui, elle, est sorti début des années 90, je crois que c'est aux alentours de 1991. Si on n'a pas le modèle AV, ça sert un peu à rien d'y mettre un mode RGB. Le modèle AV, vous avez les branchements de manettes comme sur la NES. Le modèle classique Famicom, un petit composite, ce sera très bien. Et puis, bon, c'est sûr, vous pouvez le faire. Certains me diront qu'on peut, oui, on peut y rajouter une manette avec la sortie de base qui était équipée pour à la base mettre le Famicom Robot ou le Gun, mais on pouvait aussi y mettre une manette NES en faisant un adaptateur et tout ça. Ça marche pas sur 100% de la librairie des jeux NES ou Famicom. Si tu vois un peu, ça sert un peu à rien de faire ce genre de manipulation. En bref, dans cette vidéo, je vais te montrer comment on installe ça avec un petit module que j'ai trouvé en Espagne qui simplifie largement par rapport à ce qui était à l'origine la modification. Vous allez voir, de toute façon, je mettrai dans la description de la vidéo le module où c'est que je l'ai commandé. Ça coûte vraiment pas grand chose et c'est à la portée de tout le monde. Ça, c'est à préciser. Comparé à un mode RGB de Tim Worthington, là, par contre, c'est la merde. À installer, c'est la merde. Si tu t'y connais pas un peu minimum et surtout si t'as pas le bon matos, ça va être très long. Tu vas risquer de griller tes consoles. Si t'es un peu débutant, franchement, vaut mieux pas s'y risquer. Bref, je vais te laisser regarder cette capsule, mon petit pote, et puis je vais te dire à la fin de la vidéo pour le petit débrief que tu as l'habitude de voir. Puis c'est parti quoi. Et bien voilà, nous y sommes les petits potes. Alors c'est là qu'on va procéder à toutes les modifications qu'on doit faire sur la console, à savoir retirer les deux interrupteurs et retirer la prise RF. Donc on prend un tournevis classique cruciforme de taille assez conséquente vu que les vis sont assez grosses et c'est bien parce que comme c'est le premier modèle de Nintendo, la première console, il n'y avait pas encore ces vis de sécurité qui nous cassait bien les pieds, hein. On appelle ça la Game Byte aujourd'hui, la Game Beat. Et c'est surtout des vis de sécurité pour faire en sorte que pas tout le monde puisse remédier et faire les réparations. Mais c'est sûr que quand tu es une entreprise comme Nintendo, t'as pas spécialement envie que tout le monde fouille à l'intérieur de ta console. Alors tu vois, la poussière elle est là, on va dire que c'est de la poussière vintage, elle est là depuis 30 ans. Même, on est au niveau des 40 ans maintenant, la console,
fait son petit, a fait son petit chemin, a fait son âge. Donc on démonte tout, on enlève la carte mère, on enlève les vis restantes. Faut y aller doucement, mais ça va, c'est du solide. À l'époque, justement, c'était quand Nintendo faisait des choses solides. Hein. On voit comme ça se passe aujourd'hui en termes de fiabilité pour tout ce qui est Switch et compagnie. Voilà quoi. Je vais pas rajouter, c'est une autre histoire. Là, on est sur la Famicom, donc on continue à démonter les trucs, doucement, mais sûrement. On va bosser de ce côté de la carte mère. Donc continuez, vérifiez bien là où c'est que vous avez tout à faire. Maintenant, on va retirer l'ancien module RF. Donc j'ai déjà dessoudé les interrupteurs. Bon, c'est pas compliqué, hein. Prends pas dessoudé, éteins. On vient lécher le tout avec de la soudure bien fraîche, enfin de la soudure, de l'étain bien frais. On aspire le tout. Ouais, c'est pas compliqué, ça part tout seul. On fait bien en sorte de pouvoir retirer la vieille prise RCA. Et regardez, c'est là où c'est qu'on va bosser et virer l'ancien amplificateur qui était fourni dans la console. Bon, pareil, la tresse à dessouder ou la pompe, le tout c'est de pouvoir imbiber comme il faut la PCB avec de l'étain propre. On va travailler sur cette partie qui est la patoune du processeur graphique, donc PPU2. On fait ça comme il faut. On fait attention de ne pas cramer les pistes. Et on enlève le tout. Alors je te vois arriver avec le côté bourrin, hein. Tu vas doucement parce que c'est quand même fragile, ça a 40 ans bientôt. Donc tu vas doucement, tu retires la patoune parce qu'on va devoir la réutiliser pour le mettre sur notre petit module. Tu fais ça en sorte que ce soit bien retiré. Tu tords légèrement au-dessus parce que de toute façon, après, ça va servir. Tu regardes bien, c'est ici. On va devoir travailler dans cet endroit. Prendre en compte aussi qu'il faut bien le positionner, que tout soit comme il faut. Et après, une fois que tu as bien vérifié où c'est que c'était, tu fais passer un petit fil de part en part à cet endroit-là. Alors moi, tu peux utiliser un fil ou tu peux utiliser la patte d'un composant. Hein. De toute façon, l'essentiel, c'est que ce soit scellé et que ça passe de part en part entre la console et la carte mère. Tu soudes ton petit fil en haut, tu soudes ton petit fil en bas. Ça passe à travers. Tu regardes bien que ce soit positionné. Et ça va tout seul. Ça sert à rien de foutre trop d'étain. Hein. Tu y vas comme il faut. Le temps que ça passe de part en part avec le fil et les composants. Fais en sorte quand même de ne pas essayer de mettre un coup de chalumeau, hein, parce qu'on en a quand même besoin pour que ça fonctionne. Même chose de ce côté-là, tu fais passer un fil, bien en sorte que ça passe de part en part entre le module et la carte mère, que tout soit aligné comme il faut. Tu fais bien attention. Tu regardes comme c'est positionné de l'autre côté, et puis maintenant tu soudes. Tu mets pas 200 litres d'étain, le tout c'est que ce soit scellé et que ça passe de part en part avec la console. En haut, la petite pince pour couper le fil qui dépasse, on a le truc qui est bien accroché. Ensuite maintenant on va bosser sur la petite patoune qu'on a retirée tout à l'heure. Il y a un emplacement sur le module, on va faire en sorte de la plier comme il faut, d'y aller doucement et de le souder. Voyez, vous faites bien attention. Parce qu'on n'a pas 50 000 essais. Si on le pète, on le pète. Hein. Alors se faire chier à poncer la puce pour pouvoir rattraper là où c'est que la patoune est coupée, franchement, ça sert à rien. Et vaut mieux y aller tranquillement. Tu coupes ce qu'il y a besoin de couper. Voilà, tu prends ta pince coupante. Un petit peu d'étain, ton fer à souder. Et tu viens faire en sorte de souder ça comme il faut. Voilà. Et puis au moins, t'as plus qu'à bosser sur le restant sans te prendre la tête. Franchement, tu vois, c'est hyper facile. Hein. T'as pas besoin de te rendre fou. Ça va tout seul, quoi. Tu fais bien en sorte de vérifier que c'est bien imbibé d'étain et que tu n'aies plus à y retourner 50 000 fois. Franchement, il suffit d'y aller doucement et de faire ça bien. Regarde, franchement, impeccable. Le boulot est fait. Et quand tu regardes comme c'était avant les anciennes modifications, garder l'ancien ampli,
franchement, vaut mieux rester sur un truc aussi propre et aussi fiable. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description si vous voulez vous procurer cet ampli, ce petit module. Voilà. Alors maintenant, on va souder le petit câble vidéo, enfin, qui va nous permettre de brancher le module sur la sortie RCA qu'on va installer nous-mêmes. Donc il y aura le côté vidéo et le côté masse. Donc en premier, tu soudes le côté vidéo. Hein, j'ai fait en sorte de prendre un fil qui avait que les deux étaient collés directement, comme ça on n'a pas besoin d'avoir 50 000 fils qui pendouillent à la console. Je te conseille de le faire, mais t'es pas obligé. Hein, donc c'est surtout pour le côté esthétique. Ensuite, on va aller sur le port cartouche directement. Je crois que c'est la broche numéro 46. C'est pour la sortie audio. Donc tu imbibes d'étain. Alors tu imbibes d'étain là où c'est que tu as le fil qui va être branché. Hein, histoire qu'on n'ait pas besoin de rajouter 50 000 couches. Mais juste ce qu'il faut pour pouvoir souder le fil correctement. Alors oui, on peut y souder directement le condensateur, hein, mais pour une question de souplesse et pour le montage, j'ai préféré mettre un petit morceau de fil, de la gaine thermorétractable, on accroche le tout et puis voilà, on essaie d'y aller vite parce que la gaine avec la chaleur, fait son boulot, elle se rétracte, donc on y va très rapidement. Voilà, tu vois, il y a mes cheveux qui gênent, mais ça va, c'est pas trop encombrant. On tord, tu vois, comme je disais, pouvoir avoir la possibilité de le tordre comme on veut pour après l'accrocher et y mettre un morceau de scotch comme je vais faire. Voilà, c'est mieux que de souder directement le condensateur, risquer qu'on ait de la gêne sur le montage. Voilà, tu fais tout comme il faut, t'es tranquille. Tu soudes un fil de l'autre côté du condensateur. Alors je tiens à préciser que c'est un condensateur de 220 microfarad à 16 volts. Que le pôle positif se soude directement sur la carte mère et que le pôle négatif va se souder sur le RCA, sur la sortie RCA. Donc mettez bien une gaine thermorétractable, vous pouvez y mettre un morceau de scotch aussi, hein, mais au niveau de l'esthétique, je préfère y mettre une gaine. Alors pourquoi on fait cette installation? Alors il y en a certains vont se demander, mais pourquoi tu branches pas directement le RF à la télé? Tout simplement parce que les télés de nos jours, quand c'est un signal particulier comme une Famicom japonaise, moi je sais que sur 3 télés je l'ai essayé et j'avais soit un signal vraiment dégueulasse au niveau de l'image, soit il y avait un signal à peu près propre mais pas de son. Donc voilà, vaut mieux y faire une installation comme ceci et puis voilà, vous pourrez vous servir de votre console et pas être ennuyé pour les années à venir. Parce que plus ça va, plus je pense que ils vont nous faire en sorte de nous virer les prises d'antenne des télés. Et voilà, ce genre de console, ce sera inutilisable dans l'avenir. Donc là, j'ai mis un morceau de Kapton. Je crois que c'est du Kapton, je me rappelle plus. Vous pouvez très bien y mettre un morceau de scotch classique, voilà quoi. Faites passer les fils en dessous ou au-dessus. Le tout, c'est que ça ne gêne pas au remontage de la console. Vous ne me verrez pas remonter la console, faire des gros trous avec la perceuse dans cette vidéo-là. J'estime que vous pouvez le foutre exactement où vous avez envie. Moi, j'ai fait en sorte de retirer les interrupteurs et l'ancienne prise RF parce que ça me gêne pour là où c'est que je veux positionner. J'ai vu des gens qui les mettaient sur le côté gauche ou sur le côté droit pour pouvoir sortir et brancher les fils. Je trouve que c'est un peu sale au niveau quand même du montage, donc faites-le comme vous voulez. Le tout, c'est que ce soit bien positionné et que vous pourrez travailler dessus. On a déjà soudé notre premier RCA qui est la partie vidéo. On soude le deuxième. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Si vous avez des difficultés parfois pour souder, essayez de gratouiller la partie métallique de là où c'est que il y aura l'étain qui va se mettre. Ça permettra de faire en sorte que ça accroche bien. Donc vous voyez, c'est bien parti. Je mets de la gaine thermorétractable pour éviter que ça se touche. Et puis toujours pour la finition au niveau du travail, c'est quand même beaucoup plus propre de bosser de cette façon-là avec de la gaine. Voilà, c'est un peu difficile parce que c'est assez serré par rapport à la taille du fil qu'on a. Mais avec un petit peu d'huile de coude, ça va tout seul, vous voyez. Pas trop forcé, mais pas trop non plus laissé tel quel.
le temps que ça s'accroche bien sur les deux fils qui sont en position. On prend notre pistolet à chaleur, on vient appliquer notre chaleur, 200, 300 degrés, même avec un briquet, mais par contre forcez pas trop avec le briquet parce que justement comme c'est une espèce de plastique de caoutchouc, ça risque de prendre feu. Donc on coupe comme il faut et on soude la masse commune sur la vidéo et sur l'audio. Ça ne fait aucune perturbation. Alors, chose que j'aimerais préciser, j'en entends certaines qui peuvent dire oui, mais pourquoi tu branches pas directement un fil jack 3.5 avec les sorties directement au lieu de te faire chier à mettre un RCA. Alors, je sais qu'on peut le faire, je l'ai déjà fait, mais j'ai constaté que quand tu branches et que tu débranches pendant que tu es en plein jeu, ça envoie des espèces de perturbations au niveau de l'image. Franchement, voilà, vous avez, c'est comme si vous aviez l'audio et le son qui se touchent directement sur la carte mère. Alors, j'ai pas envie d'essayer de cramer une console qui a 40 ans. Donc, je préfère y brancher des pistes séparées pour pouvoir avoir le choix de mettre le câble qu'on veut. C'est plus courant de trouver un câble RCA mâle qu'un câble RCA mâle avec un côté jack. Et puis, au moins, je sais pas, plus en confort. Moi, je trouve que le résultat n'est pas dégueulasse. On passe au test. C'est bon, le mode a marché. Nous avons supprimé le mode RF. Et passé à un mode composite classique. Mais par rapport en haut, déjà, il y a un truc... il y a un autre truc qu'il faut que tu saches. Regarde. Regarde en bas. Tu tapes en haut, le signal il repart en bas. Ça, c'est d'origine, ça. Alors, encore une fois, t'as vu. Pas compliqué à installer. Un peu de patience, le matos qu'il faut. Et tu fais ça en 2 temps 3 mouvements. Et puis... on est bien. Franchement, moi je dis que si tu as envie de profiter d'une Famicom, c'est l'idéal. Parce que il n'y a pas beaucoup de, comme je dis dans la vidéo, pas beaucoup de télé actuelles qui sont capables de supporter le signal de la Famicom, à moins d'avoir une télé japonaise. Si tu as une télé française, si pour avoir se taper un signal noir et blanc dégueulasse, et puis surtout ne pas avoir de son, au risque d'être un peu désagréable. Si t'as pas de son quand tu joues, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, tu as vu, facile à faire. On fait ça en 2 temps 3 mouvements et puis voilà, quoi. Alors, la prochaine capsule, on va essayer de faire ça la semaine prochaine. De toute façon, je t'encourage à t'abonner à la chaîne. Parce que si tu as remarqué, je fais des lives aussi sur la chaîne pour tout ce qui est réparation. Je les laisse une semaine jusqu'au prochain live que je fais. Et puis on commence à être une petite communauté sympathique. Donc si ça t'a plu, t'hésites pas, tu mets un petit pouce bleu, tu partages la vidéo. Et puis tu parles de moi à tes potes ou à tout le monde, quoi. C'est toujours plaisant de avoir du monde sur cette chaîne. Je te fais des bisous. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Enfin, on croise les doigts. Et puis à bientôt. Ciao ciao mon petit pote.